Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je mélange deux anciens tutos que j'avais fait il y a très longtemps, et le macaron et le dégradé. Voilà, donc j'avais fait les deux séparément et beaucoup m'avaient demandé comment je cumule les deux justement à l'époque. Et aujourd'hui je vous montre enfin comment faire. Donc pour cela, pour faire un dégradé, vous prenez le nombre de couleurs que vous voulez. Moi je vais en prendre que deux, et puisque je prends le blanc et une couleur très claire, donc une couleur pastel, le dégradé sera vraiment petit. Voilà, puisque ce sont entre guillemets des couleurs proches, puisque c'est très clair. Voilà, mais si vous voulez un dégradé plus marqué, vous avez juste à prendre une couleur plus foncé où vraiment on voit bien un contraste. Donc voilà, c'était juste la petite indication que je n'ai pas dit dans le tuto. Donc voilà, ce sera tout et j'espère que ça va vous plaire. Donc pour ce tuto, vous prenez les couleurs que vous voulez. Moi je vais prendre du aqua et du blanc. Je vais aussi prendre deux emporte-pièces ronds de taille différente, c'est très important. D'une lame, d'une aiguille, d'une pince, donc là c'est une pince à épiler, d'un clou à œil si vous voulez l'accrocher. Pour décorer, je vais utiliser des strass que je prends aussi de deux tailles différentes, du vernis, d'un rouleau et d'une chantilly. Donc pour cela, vous prenez déjà vos deux couleurs ou le nombre de couleurs que vous voulez pour le dégradé et vous allez les aplatir. Ensuite, vous allez couper vos parties en triangle et vous allez les mettre ensemble pour former un rectangle. Ensuite, vous allez les étaler et replier votre rectangle toujours du même sens. C'est vraiment très important pour créer votre dégradé. Donc aujourd'hui, je le fais au rouleau parce que beaucoup m'ont dit qu'ils n'avaient pas de pâte à machine. Donc voilà, je le fais au rouleau pour vous montrer que oui, c'est possible de faire un dégradé au rouleau. Ensuite, je viens utiliser mon plus grand porte-pièce rond que j'ai choisi. Et je viens faire le rond à l'endroit désiré. Ensuite, vous prenez votre autre côté. Donc là, je vous fais un petit pause. J'ai envie de faire des coques différentes. Du coup, j'ai envie de faire une coque dégradée et de l'autre côté, une coque où il y a votre couleur. Donc voilà, tout simplement, une couleur pleine. Donc après, vous prenez la couleur que vous voulez. Moi, du coup, j'utilise le aqua. Et ensuite, je viens utiliser du film plastique et utiliser mon emporte-pièce à l'envers. Donc là, je prends le plus petit. Reprenons. Donc on vient enlever le surplus. Et je viens faire une autre coque blanche de la même taille, donc avec le petit emporte-pièce rond. Ensuite, je viens prendre ma coque du dessous, je viens la texturer avec mon aiguille. Vous pouvez aussi utiliser un cure-dent si vous préférez. Donc pour texturer, je viens vraiment arracher de la pâte, recoller. Voilà, c'est vraiment rien d'extraordinaire. Et ensuite, je prends ma petite coque blanche que je viens recouvrir de mon dégradé. Donc c'est pour ça que le dégradé doit être plus grand en fait. Et ensuite, je reprends mon petit emporte-pièce rond. Voilà, j'enlève le surplus et ensuite, comme la partie du dessous, je viens aussi texturer, donc avec mon aiguille, où je viens texturer toute une ligne en bas et voilà, pareil, j'arrache un petit peu, je recolle, etc. Donc voilà à quoi ressemblent mes deux coques. Ensuite, je veux mettre des strass sur le dessus, donc je viens les positionner où je veux. Donc là, mes macarons ne sont pas encore cuits, enfin mes coques plutôt. Et en fait, je viens appuyer sur mes strass pour laisser une marque pour savoir que ce soit bien là que je vais les mettre. Donc voilà ce que ça donne et à ce moment-là, vous allez pouvoir les mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Ensuite, je vous refais pause. La caméra a eu un petit bug et finalement n'a pas tourné. J'ai juste mis de la chantilly avec ma douille au centre. Voilà, j'ai juste mis ma chantilly et puis j'ai refermé mes coques. Et ensuite, je viens mettre un clou à œil où vous le désirez. Donc moi, je viens le mettre de la chantilly. Ensuite, je viens vernir déjà tout le dessus. Et en fait, le vernis va servir de colle pour les strass. Après, si vous voulez que votre macaron reste mat, vous pouvez très bien mettre un petit point de colle ou un petit point de vernis juste au-dessous. Et voilà, votre macaron est terminé. Vous n'avez plus qu'à vernir tout le reste une fois que la chantilly est sèche. J'espère que ce tuto vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!